Bon les amis, c'est parti pour 24 heures dans ma vie d'entrepreneur de 24 ans à Riga, dans cette belle capitale lettonne que je vais vous montrer dans tout ce vlog. Je suis en Lettonie en ce moment parce que, vous le savez peut-être pas, enfin ceux qui me suivent le savent, et la Lettonie c'est un endroit qui est très sous-coté mais qui est très intéressant fiscalement parlant pour une expatriation. Mon but avec ce vlog c'est de vous montrer la vie type qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur expatrié ici. Alors je suis pas expatrié ici, pas encore, ça devrait arriver normalement dans les prochains mois, mais voilà, je vais vous montrer juste simplement qu'est-ce que c'est que la vie ici, parce que quand on tape Riga sur Google, on tombe sur des photos d'une vieille ville sombre où il fait froid, etc. Et puis là je vais vous montrer que on est en plein mois de mai et que c'est une toute autre histoire, c'est hyper agréable. Et moi j'adore cette capitale, j'adore cette ville. Et en plus de ça, il y a des choses assez intéressantes sur l'expatriation ici, que ce soit fiscale mais aussi en termes de mobilité, montrer qu'on n'a pas besoin de rester 6 mois et 1 jour sur place pour être résident fiscal, en complète légalité, hein, c'est vraiment prévu par l'article de loi interne sur la résidence fiscale, ce qui est d'ailleurs la même en France, c'est pareil, on n'a pas besoin de passer 6 mois et 1 jour pour être résident fiscal, c'est globalement pareil pour beaucoup de pays européens, en tout cas beaucoup de pays développés, mais l'intérêt du coup avec la Lettonie est décuplé puisque quand on couple cette mobilité avec un avantage fiscal qui est dingue, ça rend les choses tout de suite plus intéressantes. Et en plus de ça, du coup je vais vous montrer quels sont les 4-5 mois que vous pouvez passer dans le pays, à quel moment. Évidemment ça va pas être forcément en hiver, mais voilà, vous montrer un peu la vie, à quoi ressemble la vie en Lettonie pendant ces 4-5 mois d'été que vous pouvez passer. Donc voilà, c'est parti. Là il est 10h30 du matin, je me suis levé il y a 30 minutes. Bon, ici je me couche assez tard, parce que déjà je me couche tard tout court, mais là en plus hier j'étais sur Cloud Code jusqu'à très tard, et comme il y a 1 heure en plus, il y a 1 heure de décalage en plus, donc en fait je me couche plutôt vers 2-3 heures du matin, comme à Paris en France je me couche vers 1 ou 2 heures. Mais voilà, là je rejoins directement un potentiel partenaire qui est par hasard à Riga ce week-end, donc avec lequel on va échanger sur différents sujets, notamment la suite de MSC. Il y a beaucoup de choses intéressantes. D'ailleurs, je ne me suis pas présenté, mais je me présente en 2 mots si tu tombes sur cette vidéo. Je m'appelle Louis, j'ai 24 ans et je suis cofondateur de MSC Conseil. MSC Conseil, c'est un groupement de sociétés, c'est un family office en gros en France, qui accompagne la nouvelle génération d'entrepreneurs ambitieux. Donc vraiment le top 1% de cette génération d'entrepreneurs, entrepreneurs digitaux, business en ligne, coaching, e-commerce, infopreneurs, etc. Et on les accompagne à la fois en France, mais aussi à l'international, dans toutes leurs problématiques fiscales, réglementaires. Ils aiment bien les voitures ici. Dans toutes leurs problématiques fiscales, réglementaires, juridiques, financières, patrimoniales et bien d'autres à venir. Et on a accompagné un peu plus de 250, bientôt 300, je dis 250 depuis 3 mois, mais les chiffres sont pas à jour. Mais on a accompagné peut-être quasiment 300 clients dans plus de 15 pays différents. Et voilà, on développe tout ça avec Thomas, mon associé, et avec d'autres associés aussi. Et je pourrais vous parler un peu plus de la stratégie de développement dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est qu'on est en Lettonie, je vais vous montrer ma vie et je vais vous montrer qu'en fait on peut très bien construire quelque chose d'ambitieux en étant un entrepreneur mobile et non pas un digital nomade, mais en étant un entrepreneur avec plusieurs bases dans l'année, plusieurs endroits dans lesquels on aime aller au meilleur moment à chaque fois. Moi j'ai beaucoup de choses et de business à faire en Asie, notamment à Bali et à Bangkok avec tous les expatriés là-bas. J'ai aussi beaucoup de business à faire à Dubaï, j'ai beaucoup de business à faire en Europe. Et en fait mon but ça va être que ma vie ressemble à celle d'un entrepreneur mobile qui peut justement aller d'endroit en endroit dans les meilleurs moments, sans être digital nomade à bouger toutes les 2 semaines, mais en faisant des 2-3 mois à chaque fois dans les pays. Et ça c'est quelque chose qui je sais est cher à beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne. C'est un lifestyle que beaucoup aimeraient avoir et vous allez voir que c'est possible de l'avoir ici en Lettonie. Et donc ça va être le but de la vidéo, vous montrer un peu à quelle vie vous pouvez aspirer. C'est parti les amis. Je vais au petit déj avec le potentiel partenaire, et ensuite je vous reprends et je vous montre un peu la ville. En plus il fait beau aujourd'hui donc c'est magnifique. Je vais vous montrer tout ça. Alors on va aller ici au café Mimosa, je vais l'attendre tranquillement. C'est un de mes cafés préférés, notamment pour le petit déj. Il y a une offre de restauration qui est dingue ici, et c'est notamment un des aspects de la ville que j'aime bien, mais je vous en reparlerai après. Et après je vous explique un peu le programme de la journée. À toutes. Bon les amis, petit déj fait, c'était très très cool. On est resté pas mal de temps à table, il est 11h30. Et putain regardez les caisses. Ici c'est le festival, hein. C'est le festival, petite McLaren là, petit Gebrabus ici. Il y a de l'argent en Lettonie, hein. Franchement, petite McLaren elle est belle. Hop. Bref, du coup petit déj très sympa. Putain avec un puro sangui en plus ici encore là. C'est le festival.
Je disais, petit déj très cool, hyper intéressant. Putain, j'aimerais bien pouvoir vous parler de ce qu'on est en train de préparer, mais malheureusement c'est trop tôt. Mais donc je vous en parlerai plus tard. Mais bref, petit déj très sympa. Là il est quasiment midi, 11h30. Quel est le programme de la journée? Là je vais aller vous montrer, je vais me balader dans le parc pour vous montrer un peu comment est la ville. Puis en plus c'est cool, il fait beau, il est quasiment midi, donc c'est sympa. Ensuite j'irai peut-être manger un bout, mais j'avoue que j'ai mangé un petit peu déjà là, donc j'ai pas faim. Mais voilà, je vais peut-être juste vous montrer rapidement les espaces verts, la ville, le parc, etc. Tout ce qu'il y a un peu en Lettonie, enfin à Riga. Et ensuite j'ai un appel, enfin 2 appels importants à 14h et 15h avec un appel notamment de team, donc avec mon associé Thomas et mon autre associé Antoine. Donc pas mal de choses à voir intéressantes sur les recrutements à faire, la vision, la stratégie. On essaie de se faire des points, on n'en fait pas assez, mais c'est hyper important. Surtout quand on est associé et quand on est pris dans l'opérationnel. C'est vrai que nous on est tous en remote en plus dans la boîte. Donc en fait Thomas c'est mon associé sur tout le groupe et Antoine c'est mon associé sur la boîte d'expertise comptable qu'on a en France. Donc là on va se faire un call à 3 à 14h qui va durer je pense une bonne heure pour faire un point un peu sur tout ça, mettre au point la stratégie, voir ce qu'il faut faire, s'il faut recruter, si oui quel type de profil, comment on est au niveau de la roadmap, etc. Bref, faire un gros point business est hyper important. Et ensuite à 15h j'ai un autre call avec notamment des clients. Voilà, il y aura pas quelques petits trucs à faire aussi. Ensuite cet après-midi je pense que je vais aller courir parce que je prépare l'Aerox de Riga justement qui est dans une semaine avec Thomas. Comme vous le savez, j'en ai déjà un peu parlé sur mes réseaux etc. Mais donc ouais, c'est bien l'Aerox de Riga qu'on fait dans une semaine. Donc là on est à J-8 parce que c'est dimanche prochain et on est samedi aujourd'hui. Donc on est à J-8 et du coup je vais faire une petite séance je pense de fractionné ou je sais pas, je verrai. Et ensuite un peu de boulot. Là j'avance un peu avec Claude, je m'amuse pas mal en ce moment et j'ai pas mal de trucs à faire, donc je vais bosser un peu et ensuite ce soir on ira faire un petit resto avec des entrepreneurs expatriés ici, des Français. Il y a une belle communauté. Alors il n'y a pas beaucoup de monde, mais ce qui est intéressant c'est que c'est très select, c'est-à-dire que les gens qui viennent ici en général ils ont une vision très long terme, ils ont du recul, ils font du cash. C'est des entrepreneurs, des vrais entrepreneurs, c'est pas des wannabes comme tu peux avoir dans certaines villes très prisées par l'expat, comme Bali et autres. Il y a aussi des entrepreneurs qui font beaucoup de cash à Bali, mais il y a aussi beaucoup de débutants. L'intérêt ici c'est qu'il y a beaucoup moins de monde, mais déjà quand c'est l'été comme ça tout le monde revient, donc ils sont tous là. Et en plus de ça c'est que des entrepreneurs assez intéressants qui ont fait beaucoup de choses sur internet, qui sont beaucoup dans le marketing aussi, un peu underground, un peu comme l'Estonie. Mais du coup il y a plein de choses à apprendre de ces gens là et j'adore, moi qui suis plus un pur produit des réseaux sociaux etc. C'est vrai que j'adore me confronter un peu et confronter ma vision avec des mecs comme ça. Bref, donc petit resto ce soir avec certains entrepreneurs qui sont expatriés ici, on va se prendre un petit resto sympa. Et puis voilà, et la journée sera bien remplie, ça sera un beau samedi. Un peu moins de boulot aujourd'hui. On est en train de faire notre plus gros mois là avec MSC Conseil, donc le mois de mai. On a fait x2 sur nos records, ce qui est donc énorme. Donc on avait énormément de boulot et là du coup la dernière semaine du coup de mai j'essaie de souffler un peu plus. Il y a Thomas qui me rejoint en Lettonie justement la semaine prochaine pour qu'on fasse les rocks etc. Et donc je vais aussi un peu lui montrer la ville, lui partager tout ça, mais voilà, donc aujourd'hui ça va être un peu plus tranquille, même si j'ai quand même pas mal de boulot avec des comptes rendus à faire et pas mal de trucs sur Claude à gérer. Mais voilà, ceci étant dit, on arrive dans ma rue préférée de Riga, qui est que j'appelle littéralement le Paris 16 de la Lettonie, enfin de Riga. C'est Alberta Jela pour ceux qui connaissent, mais en gros c'est la rue, vous allez le voir, ça ressemble à ça. C'est magnifique, je vais vous montrer après, mais il y a beaucoup de restaurants et de cafés hyper sympas, une offre vraiment de restauration qui est très qualitative. Là on a le AC Hotel qui est pas hyper joli la journée mais qui est très beau le soir illuminé, avec en plus tous les petits arbres en fleurs et tout, c'est magnifique. Et il y a toujours des grosses caisses aussi dans ce quartier, donc un G etc. C'est assez dingue de voir qu'il y a une vraie qualité de vie et surtout de la richesse. Il y a beaucoup de Russes. La Lettonie c'est vraiment la capitale des pays baltes, Riga notamment. Donc voilà, c'est assez sympa de voir tout ça. Et Alberta Jela, donc c'est cette rue là, avec on est en plein dans le quartier Art Nouveau.
de Riga. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous tapez Riga sur Google, vous voyez les photos de la vieille ville de Riga. Moi, je déteste ça. J'aime pas du tout, ça m'angoisse, les vieux bâtiments tout serrés, tout sombres. J'aime pas, voilà, j'aime pas. Je viens du sud, je viens de Nice, j'aime pas les bâtiments comme ça. Et j'adorais Paris, notamment pour leur architecture haussmannienne très voilà, grandiloquente, c'est-à-dire avec des gros bâtiments, beaucoup de choses. Et ici, alors je retrouve pas du tout de l'haussmannien, mais on retrouve de l'art nouveau avec des grands bâtiments aussi qui donnent ce genre de rue. En fait, c'est très, voilà, ça donne ce genre de bâtiments qui, je trouve, sont très sympas aussi. C'est complètement différent de l'haussmannien, mais c'est vraiment joli. Ça a un cachet particulier. Moi, ça me fait pas mal penser au Royaume-Uni ou les choses qu'on peut voir. Voilà, même en Europe de l'Est, mais bien quali quoi. On n'est pas du tout sur des comment dire, on n'est pas du tout sur des pays comme certains pays d'Europe de l'Est qui sont très cheap. C'est-à-dire qu'on sent que c'est pauvre, on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Ici, enfin voilà quoi, c'est des cafés comme ça, il y en a plein. C'est hyper cool, hyper chill. Ça peut paraître bête, mais en fait, le fait de voir des gens bien habillés, des gens beaux aussi, même des meufs belles, et de voir des grosses voitures, de voir qu'il y a de la vie, que les gens sortent, ça rend le truc vraiment sympa. Donc voilà, bref, je vais pas faire le guide touristique pendant toute la vidéo, mais je voulais quand même vous montrer un peu à quoi ressemble Riga, parce qu'il y a beaucoup de préjugés et beaucoup d'avis négatifs, notamment sur les gens qui sont pas venus. Et donc je voulais vous montrer que c'est en général effectivement des préjugés et que la réalité est bien loin de tout ça. Voilà, là on rentre les amis dans le premier parc de la ville. Faut savoir que c'est pas du tout le plus grand, mais regardez quand même la taille que ça fait. Donc c'est vraiment comme ça. C'est juste hyper agréable d'avoir des parcs comme ça en plein milieu de la ville. Là on est vraiment à 2 minutes, même pas, de la rue que je vous ai montré avant. Donc moi c'est pour ça que j'adore ce quartier, c'est parce qu'il y a tout au milieu. C'est pour ça que j'adore cette ville aussi. C'est une des capitales internationales les plus vertes, avec une des meilleures qualités de l'air en Europe. Ça c'est vraiment pas négligeable quand on vient de Dubaï notamment. Et donc regardez, c'est magnifique. Moi, j'adore cette petite église orthodoxe aussi. Je sais pas, on voit le haut du chapeau ici, doré. Et je vais vous la montrer après de plus près. On ira après de plus près la voir. Mais ouais, ce que je disais, c'est que voilà, moi c'est ça que j'adore, c'est que la Lettonie, je trouve, c'est une très bonne expatriation, une très bonne destination pour ceux qui notamment veulent être mobiles, qui veulent beaucoup bouger, mais qui veulent rester avec une base européenne, avec une structuration en Europe, avec une fiscalité méga intéressante. Je vais vous en parler après sur la fiscalité, parce qu'il y a vraiment déjà beaucoup de conneries qui sont dites là-dessus, et surtout il faut clarifier les choses, parce que entre le taux visible sur la Lettonie et le taux effectif payé, c'est pas le même. Donc voilà, c'est une très bonne base pour ça, pour se ressourcer, avoir une base européenne avec notamment un hub aéroportuaire qui est assez sympa, parce que Air Baltic c'est une compagnie aérienne lettonne, et donc c'est le plus gros hub des pays baltes ici, bien plus gros que Tallinn. Il y a 2 fois plus de vols en direct qu'à Tallinn, donc la capitale estonienne qui est juste au-dessus. Mais bref, pour plein de raisons c'est hyper intéressant. Je vous parlerai après du régime fiscal, mais d'abord comment moi j'ai découvert la Lettonie, parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup. Et d'ailleurs tout le monde a l'impression aussi que je vends que la Lettonie, mais on va remettre les points sur les i. Moi j'ai connu la Lettonie quand je bossais à la banque privée dans laquelle je bossais avant. On avait expatrié un très gros client ici, et j'avais bossé sur ce dossier. On avait un très gros client dans la construction notamment, et donc j'avais pas mal travaillé là-dessus. Et donc c'est la première fois que j'entendais parler de la Lettonie. Ensuite j'avais un de mes clients, enfin c'était pas un client à l'époque parce que j'étais en banque privée, donc je ne vendais pas mes services, mais j'avais un de mes clients, voilà, un de mes amis clients, qui m'avait demandé, enfin qui voulait s'expatrier en Estonie, et qui avait entendu parler de la Lettonie, et qui me demandait un comparatif des deux et voir ce que j'en pensais. Donc là j'avais vraiment creusé les deux régimes, et en fait je m'étais rendu compte que l'Estonie, tout le monde en parle, mais c'est juste moins intéressant en tout point par rapport à la Lettonie. Et du coup je m'étais dit putain, c'est marrant parce qu'il y a personne qui en parle de ce truc, alors que c'est le truc le plus prisé. Bref, après les mois ont passé, et j'ai commencé à vraiment lancer ma boîte et à accompagner beaucoup de clients dans leur expatriation, là pour le coup effectivement. Et on avait, donc c'était notamment en fin d'année dernière, enfin à partir de août-septembre 2025, donc on avait énormément de demandes pour Dubaï. Parce que Dubaï, je pense, en tout cas moi de ma vision, on était arrivé vraiment au pic de Dubaï en termes d'attirance par les expatriés. C'est-à-dire que même ceux qui crachaient et qui critiquaient Dubaï initialement voulaient in fine s'expatrier à Dubaï.
Dubaï était vraiment devenu le hub incontestable en termes d'expatriation. Donc moi j'ai expatrié énormément de clients à Dubaï. C'est-à-dire que vraiment c'était peut-être 60% de mes clients pendant la fin d'année dernière. Et donc forcément les alternatives européennes et notamment Riga, mais aussi tous les autres pays que je vendais, puisque on a expatrié comme je le disais en intro un peu plus de quasiment 300 entrepreneurs maintenant dans plus de 16 pays. Donc en fait on n'a pas du tout fait que Dubaï, on n'a pas du tout fait que la Lettonie. D'ailleurs j'ai quasiment pas fait la Lettonie par rapport aux autres pays en Europe que j'ai vendus, notamment de la Bulgarie, notamment de la Hongrie, j'ai fait de la Pologne, j'ai fait du Portugal, j'ai fait de l'Italie, enfin on a expatrié beaucoup de clients dans beaucoup d'endroits et j'en parlais pas forcément sur les réseaux parce que à l'époque ce qui marchait c'est qu'on parlait de Dubaï. Et donc moi je parlais de Dubaï parce que c'est ce que mes clients me demandaient. Regardez, c'est magnifique. Ouais, j'adore cette petite église orthodoxe. Enfin je sais pas, j'y connais rien, je sais pas si c'est orthodoxe ou pas, mais bref. Et donc ce que je disais c'est que moi je parlais du coup beaucoup de Dubaï. À titre personnel d'ailleurs j'étais allé à Dubaï, j'avais adoré, donc c'est vrai que bref j'en parlais beaucoup. Mais j'avais quand même quasiment la moitié de mes clients, donc 40% de mes clients en moyenne qui s'expatriaient hors de Dubaï et donc essentiellement en Europe. On a eu un peu de Thaïlande, un peu de Bali, un peu de Vietnam, etc. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de destinations en Europe, notamment celles dont je vous parlais. Pologne, Bulgarie, Hongrie, on a eu de l'Estonie du coup aussi. Enfin voilà, on a eu pas mal de destinations en Europe sur lesquelles on a accompagné nos clients avec un service complet de la stratégie, du conseil à l'implémentation de la structure locale avec des partenaires locaux, etc. etc. Mais moi du coup j'avais toujours eu la Lettonie dans un coin de ma tête et en termes de structuration, notamment pour le régime holding dont je vous parlerai après, c'est vrai que ça m'intéressait particulièrement à titre personnel. Mais ça n'intéressait pas forcément tous mes clients parce que je pense que la Lettonie c'est pas fait pour tout le monde et ça je le maintiens encore. Mais pour des personnes comme moi qui ont une structuration assez complexe, ça peut être vraiment pertinent et ça j'en parlerai après. Donc c'est la raison pour laquelle j'en parlais pas trop. Et ensuite, quand Dubaï est arrivé, moi j'ai dû trouver un plan B, puisque même moi j'avais envisagé une expatriation là-bas. Et j'ai dû trouver un plan B. Et le plan B évident pour moi, encore une fois, pour ma structuration et pour mon intérêt, c'était plutôt la Lettonie, plutôt qu'un autre pays européen. La Bulgarie m'intéresse aussi pas mal, mais il n'y avait pas de régime holding, il y avait une convention fiscale avec la France qui est un peu plus différente et qui moi ne m'avantageait pas forcément. Et j'avais adoré Riga parce que j'étais déjà venu une première fois. J'avais visité mon ami Rémi Truchit-Varenne qui habite en Lettonie et qui était là depuis quelques temps. Et c'est vrai que du coup j'avais bien aimé la Lettonie. J'étais venu avec un ami à moi aussi qui réfléchissait à l'expatriation ici. Bref, pas mal de choses. Donc j'étais venu il y a un an, la première fois que je suis venu c'était il y a un an. Après je suis revenu en février il y a quelques mois. Et voilà. Et du coup c'est vrai que à ce moment-là, quand il s'est passé ce qui s'est passé à Dubaï, j'avais comme plan B la Lettonie qui est devenue mon plan A. Et c'est pour ça que j'ai commencé à en parler sur les réseaux. Et donc c'est pour ça que j'ai fait une semaine de contenu sur ça et tout le monde a pensé que ça y est, je vendais que la Lettonie et que c'était mon pays de cœur. Mais bref, pas du tout. Nous on expatrie les gens dans n'importe quel pays, dans les pays qu'ils le souhaitent et dans les pays qu'on juge pertinents pour eux. Parce que encore une fois, moi la Lettonie je ne vends pas que ça. Parce que ça s'adapte pas à tout le monde et que y a plein de clients pour qui ils préféraient ou ils devraient plutôt, d'un point de vue purement fiscal en tout cas, et même d'un point de vue lifestyle, aller dans d'autres pays parce que ça leur conviendrait mieux. Et moi j'ai aucun problème avec ça. C'est tout notre but avec le cabinet d'être complètement aligné avec les intérêts de nos clients. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne pousse pas non plus l'expatriation en tant que telle, puisqu'on a aussi toute la partie optimisation et structuration en France. Ce qui nous permet d'être complètement aligné encore une fois avec les intérêts de nos clients, parce que si je vendais que de l'expatriation, j'aurais intérêt à vendre de l'expatriation à tout le monde, même à ceux qui doivent rester en France. Et inversement, si on vendait que du conseil en France, j'aurais aucun intérêt j'aurais tout intérêt à faire des holdings à tous mes clients, alors que c'est la pire chose à faire s'ils veulent s'expatrier. Bref, c'était le petit point de clarification que je voulais quand même avoir, parce qu'il était essentiel et parce que c'est ce qui fait notre force et notre différence avec littéralement tous nos autres concurrents. Qu'on peut mentionner ou qui peuvent nous mentionner. Voilà. Sur ce, on est arrivé dans, donc vous avez vu, on est parti par l'église orthodoxe, etc. Et là on arrive dans le deuxième parc en fait de Riga, que moi j'adore, qui est mon préféré, qui est le plus grand aussi, et vous allez voir après comment c'est. Mais il y a pas mal de fontaines, de rivières et tout, c'est vraiment sympa. Et donc je vais vous montrer tout ça, et ensuite promis j'arrête de faire le guide, mais je pense que ça peut vous intéresser, c'est pour ça que je le fais, parce que bon, la Lettonie, la fiscalité, etc. je vais en reparler aussi, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais comme je vous avais fait un vlog complet en février quand j'étais venu, complètement sous la neige, avec des décors complètement différents,
je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemble Riga l'été, pour vous montrer le contraste. D'ailleurs, vous pourrez aller voir ma précédente vidéo. Et voilà, ça c'est le parc que j'adore. Ouais, il y a des petites rivières comme ça, c'est vraiment très sympa. Il y a beaucoup de monde dans les rues, c'est hyper agréable. Et là, on a quelques petites fontaines là-bas. Je vais vous montrer aussi juste l'ambassade française. J'aime bien voir les ambassades parce que ça montre un peu le poids que chaque pays a. Et je pense qu'on a une des plus belles ambassades de Riga. Regardez comment c'est beau. Voilà les amis, c'est parti. J'ai fait une petite balade très sympa. Là je rentre. Du coup on va bosser un peu. Après j'ai les calls avec justement comme je vous ai dit mon associé et un client. Et ensuite j'irai bosser un peu encore. Cet après-midi je ferai un peu de sport. Je vais vous expliquer aussi la fiscalité lettonne juste après et les avantages et je vous dirai un peu pour qui la Lettonie s'est fait à mon sens et pour qui ça n'est pas fait. Parce que c'est pas fait pour tout le monde comme je l'ai dit et je veux absolument pas vendre la Lettonie comme l'Eldorado, c'est pas le cas, mais ça peut être vraiment intéressant pour certaines personnes et je vous partagerai tout ça. Et d'ailleurs ce que je vous ai pas dit c'est qu'il y a plein de voitures comme ça, des Bolt Drive dans la rue et ce qui est hyper pratique c'est qu'en fait c'est des voitures dans lesquelles tu peux tu les prends sur Bolt à la demande, tu payes que dalle et en fait il y en a plein partout. Pareil il y a plein de trottinettes et de sortes de mini scooters électriques que tu peux prendre dans la ville vraiment en 2 temps 3 mouvements. Ça c'est vraiment pratique aussi parce que tout se fait à pied, mais quand tu vas aller vite d'un endroit à l'autre c'est vraiment agréable d'avoir tout ça. Et les voitures encore mieux parce que moi en février je me rappelle on était allé dans une maison à la campagne juste avec un Bolt Drive comme ça, une voiture que tu loues à la minute, enfin à l'heure, donc c'est vraiment pratique. De retour à l'hôtel, regardez je vous montre un peu rapidement la chambre, c'est vraiment très basique hein, mais voilà, petit lit double, petite chambre, etc. Là j'ai mon petit setup. Je me pose ici tranquillement et je vous reprends là, j'ai juste 2 calls rapidement. On mettra et on prendra un salarié. Ouais. Et on reste. Parce que là, avec le que ça avance, je sens qu'on va perdre du temps pour rien. Et on reste nous deux. Bah là, ça fait 4 mois on en parle, c'est toujours pas fini. Ça, faut avancer. Et d'ailleurs, du coup, le déj de ce matin, là, le petit déj de ce matin, c'était hyper intéressant. Ouais, ça dit quoi alors? Franchement, il est chaud. J'ai coupé les ponts radicalement, et on n'existe plus, demain n'existe pas encore. Il n'y a qu'aujourd'hui, le bruit de la pluie sur les feuilles mortes à la fin de l'automne. La rosée des larmes sur les manches des chemises. Enfin, Claude, c'est vraiment trop fort, les gars. Genre, justement, je tournais une vidéo l'autre jour là sur l'IA. Je crois que je l'ai publié déjà sur la chaîne. Et il faut que je retourne une autre sur comment l'IA va créer un fossé entre les employés et les entrepreneurs. Parce que, putain, mais qu'est-ce que c'est fort. C'est incroyable. Bref, là, il est 16h49. Donc, j'ai fait mes 2 calls. C'était très bien. Là, je suis en train de bosser du coup sur le site internet. Je suis en train de finaliser tout ça. On crée un blog directement pour le site MSC Conseil que je suis en train de tout refaire. Et en fait, comme on s'est fait planter par un prestat, parce qu'apparemment en 2026, les gens ne savent pas bosser. Donc on fait tout nous-mêmes. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et par Claude. Merci Claude. Donc je suis en train de refaire tout le site, tout le blog, etc. pour faire du SEO et du GEO aussi dessus. Donc là, ça fera sûrement l'objet de prochaines vidéos sur la chaîne Road d'ailleurs, parce que ça peut être intéressant. Voir un peu les différents canaux d'acquisition, à quel point nous c'est intéressant et important pour nous de nous positionner sur le GEO et comment on compte le faire. Voilà, c'est des choses qu'on pourra détailler. Bref, je vous reprends juste après, moi je finis juste un truc et après je vous explique toute la fiscalité en Lettonie, etc. Et je réponds aux différentes questions que j'ai reçues beaucoup. Et voilà, je vous reprends après, juste là je finis un truc. Bon les amis, du coup j'ai bien bossé cet après-midi là, c'était assez intense, on a pas mal parlé de structuration aussi avec Thomas, mon associé, il y a pas mal de trucs en ce moment qui bougent. Bref, là je vais du coup boire un verre avec des expats français. Au final, je sais pas si on va dîner ce soir parce qu'il y en a pas mal qui sont pas dispo, mais là je vais en rejoindre certains déjà qui sont en train de boire un verre sur un rooftop assez sympa à Riga. Et je voulais profiter de ce moment pour vous parler un peu fiscalité ici en Lettonie, parce que c'est une des raisons pour lesquelles ce pays est intéressant. C'est la fiscalité qui est particulière. Le régime letton, c'est le même régime que le régime estonien et géorgien. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'autres pays dans le monde qui pratiquent ce régime-là. C'est un régime qui est dit de non-imposition sur les retained earnings. En gros, c'est un régime de capitalisation. Pourquoi ? Parce que tout ce que tu laisses dans la société, donc la société
lettonne, c'est une SIA, fait de l'argent, tout ce qu'elle génère comme argent n'est pas imposé dans la société, il n'y a pas d'IS tant qu'il n'y a pas de distribution. Donc en fait, sauf à ce que tu distribues des dividendes, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Donc tout ce que tu génères, ça reste dans la holding, enfin dans la société. Si tu distribues, tu payes 25% d'impôt sur les sociétés. En fait c'est 20%, mais c'est 20% appliqué sur une base brute, donc bref c'est 25% en gros. C'est comme en France. Donc tu payes ton IS à 25% quand tu distribues, mais il n'y a pas d'impôt sur les dividendes. Il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame, beaucoup de gens ne comprennent pas grand chose entre la différence, mais en fait ce que tu payes, les 25%, c'est de l'impôt sur les sociétés. Donc c'est tout. Tu payes pas d'impôt sur les dividendes quand tu te distribues. Donc quand tu fais 100 000 euros, tu te distribues 100 000 euros, bah, tu vas payer 25 000. Voilà. Et c'est la société qui va payer 25 000. Mais toi, tu auras 75 000 dans ta poche. Donc tu comprends que plus tu génères d'argent, et moins tu t'en distribues, c'est-à-dire plus le delta est élevé entre l'argent que tu génères et l'argent que tu te verses, moins tu payes d'impôts. Parce que l'impôt est calculé sur la base globale. Exemple typique, l'exemple que je prends tout le temps. Ta société a fait 300 000 euros de bénéfices à la fin de l'année, avant l'impôt sur les sociétés. Donc tu as payé toutes tes charges, etc. Tu as 300 000 euros de bénéfices. Si tu te verses rien, tu payes zéro. Okay, donc l'année d'après, tu peux réinvestir 300 000 balles dans ta boîte. Si tu te verses tout, tu vas payer 25%. Si par contre, tu te verses que 60 000 euros, ce qui est en gros l'équivalent de 5 000 euros par mois lissés sur l'année en dividendes, ce qui est donc en gros des sommes acceptables, et bien en fait tu vas payer que de l'impôt, donc 25% sur 60 000, donc tu vas payer que 15 000 euros d'impôt. Et donc 15 000 euros d'impôt rapportés à tout ce que tu as généré dans l'année, à savoir 300 000 euros en bénéfice, bah ça te fait une imposition effective à 5%. Donc c'est pour ça que c'est vachement intéressant, c'est qu'en fait c'est un régime de capitalisation. Ensuite, il y a quand même de l'impôt sur le revenu, sur les salaires, non pas sur les dividendes mais sur les salaires. Globalement ils ont un peu monté les taux, mais ça commence à 25 et ça monte jusqu'à 31 il me semble. Ça commence à 25,5 pour être précis. Et en gros vous allez rester à la tranche à 25,5 parce que vous n'allez pas vous verser beaucoup plus pour atteindre les tranches au-dessus. Et le reste vous pouvez vous le verser en dividendes, et les dividendes sont donc imposés à zéro. Donc ça c'est déjà une des raisons pour lesquelles le régime letton est intéressant. Deuxième chose du coup qui est intéressante, parce que sinon ça serait un peu comme en Estonie. Quelque chose que l'Estonie n'a pas mais que la Lettonie a, c'est un régime holding. Un régime holding qui est incroyable en Lettonie. Bon déjà c'est un régime holding européen déjà, parce qu'on est en Europe, ok. Donc il y a certains avantages. En plus de ça, c'est un régime holding particulier, parce que chaque pays a ensuite ses particularités. Nous en France on a notre régime holding à nous, qu'on appelle le régime Murphy, hein. Donc les fameux 88% d'abattement sur les titres qu'on a détenus depuis plus de 2 ans, le fait qu'il n'y ait que 5% d'imposés sur les dividendes qu'on remonte, etc. Bah ça c'est des conditions propres à la France. Bah en Lettonie c'est pareil, il y a des conditions propres. Au Luxembourg c'est pareil, il y a la SOPARFI. Et en fait le régime holding letton est calqué sur le régime de la SOPARFI luxembourgeoise. C'est le même, enfin c'est le même, non, mais il est très grandement inspiré par ce régime de la SOPARFI. Ce qui fait que, pour faire simple, en gros, tous les dividendes que tu remontes à la holding, c'est à zéro. Tous les dividendes que tu te verses de cette holding, c'est zéro. Si tu es non résident fiscal letton, donc si tu te réexpatries après et que tu laisses ta holding en Lettonie, bah pareil, il y a zéro retenue à la source sur les dividendes que tu te verses. Et globalement, au niveau substance, parce qu'il en faut toujours une pour une holding, pour que ce soit pas requalifié, que ce soit propre, globalement c'est le même niveau de substance que la plupart des pays européens, donc le Luxembourg aussi. Mais la grande différence, c'est que comme les prix n'ont rien à voir, payer un bureau et un directeur local à l'année ici, ça n'a rien à voir avec le pays au Luxembourg. Et ça c'est évidemment uniquement si tu n'es plus résident fiscal local. Et d'ailleurs il faut quand même d'abord devenir résident fiscal ici, créer sa holding ici pour qu'il y ait un intérêt économique, sinon il y a juste un intérêt fiscal, donc c'est pas le but. Mais en gros si tu veux devenir résident fiscal ici et que tu as une société par exemple française, tu peux très bien créer une holding ici qui va détenir ta société française. Après il faudra analyser pour pas que tu sois requalifié au titre du centre des intérêts économiques en France, c'est toute la spécificité, mais en tout cas c'est possible. Et autre chose qui est intéressante, et ça c'est à la fois le régime holding qui le prévoit, mais surtout la convention fiscale entre la France et la Lettonie, c'est qu'il n'y a pas d'impôt en France sur la revente. C'est-à-dire que déjà au bout de 3 ans, une holding lettonne est imposée à zéro sur la plus-value de ses filiales. Donc une holding lettonne qui détient depuis plus de 36 mois une filiale va être imposée à 0% sur la plus-value. Sauf que ça, la plupart des gens s'arrêtent là et disent ok c'est parfait, j'attends 3 ans et ma boîte en France, je la vends et c'est zéro. Oui et non. Pourquoi ? Parce que ça c'est vrai en Lettonie, mais c'est pas vrai partout. Parce qu'il faut toujours regarder la convention fiscale entre les pays. Et la convention fiscale les conventions fiscales que la France a rédigées, très souvent, elle a prévu une clause qu'on appelle la clause de participation substantielle, qui te dit que si tu détiens plus de 25% d'une société, en fait tu vas être imposé en France.
même si c'est détenu par une holding, peu importe, ok. Et ça c'est pas le cas en Lettonie, parce que la convention elle est spéciale, elle a été rédigée d'une telle façon qu'il n'y a pas cette clause de participation substantielle. Donc la holding qui vend une société française, évidemment il faut faire une analyse plus approfondie, etc. C'est du cas par cas, n'appliquez pas au mot pour mot ce que je dis là, mais théoriquement elle ne sera pas imposée en France au bout de 36 mois. Voilà, donc ça reste assez intéressant, notamment pour les stratégies de valorisation et de création de groupes. Bref, je vais les rejoindre au vert sur le rooftop, je vais essayer peut-être de vous filmer un peu comment c'est pour vous montrer et je vous reprends après. Bon les amis, du coup je sors du vert là, c'était très cool, très sympa, on était 5-6, donc c'était top. Là je vais rapidement, il est quoi? Il est 21 h. Je vais rapidement manger un petit bout juste à côté, je pense que je vais prendre un petit kebab là, une sorte de kebab un peu d'honneur grec sympa, qui est assez stylé, qui est, à chaque fois il y a la queue, je sais pas pourquoi c'est hyper réputé ici. Enfin celui-là particulièrement. Bref, je vais manger un petit bout rapidement et ensuite je vais au Kempinski pour boire un verre et fumer un cigare avec d'autres amis entrepreneurs expatriés ici. Donc voilà, Kempinski c'est l'hôtel phare de Riga, c'est un hôtel 5 étoiles qui est vraiment très stylé. Donc voilà, et le kebab c'est ça. Du coup j'ai bien mangé. Là je me suis baladé du coup dans le parc pour aller tranquillement au Kempinski. Donc là on rentre dans la deuxième partie du parc en fait que je vous ai pas montré tout à l'heure. Qui se ressemblent hein, mais globalement voilà, c'est assez sympa, il y a des petites terrasses comme ça aussi qui sont très cool et il y a l'opéra de Riga qui est juste ici, donc voilà, c'est assez sympa et le Kempinski est juste en face. À savoir que le Kempinski du coup c'est l'hôtel que je voulais réserver pour faire l'événement à la base, le summit qu'on voulait faire là au mois de mai justement, mais c'était complètement full, donc ils m'ont un peu fait galérer pour réserver justement les chambres, ce qui a en partie empêché et annulé, en tout cas décalé à l'année prochaine ce séminaire. Bref, du coup je vais rejoindre, comme je vous ai dit, là, deux ou trois mecs qui sont au Kempinski pour fumer un petit cigare tranquille. Et puis voilà, mais c'est tellement sympa, tellement agréable, petite fontaine et tout comme ça. Franchement, cette période-là de l'année, ça n'a rien à envier à un Paris ou un Budapest ou Enfin, je trouve ça même plus joli que Budapest honnêtement. C'est cool, ça fait plaisir. Bon les amis, petit cigare du coup de fée avec 3 potes qui sont expatriés ici. C'était très sympa. On était au Kempinski du coup comme je vous ai dit. Là on a fait un petit tour du parc le soir. Trop agréable. En vrai c'est ça qui est... Bon je l'ai dit 15 fois dans cette vidéo je pense, mais c'est vraiment très agréable d'avoir un parc clean, propre. T'as pas un SDF, t'as pas un mec chelou, t'as pas... Enfin, c'est vraiment agréable quoi. Tu te balades comme ça, il se passe rien, c'est calme, c'est paisible. C'est le feu, je kiffe. Donc là, retour, là il est minuit, hein, comme ça, on a bien traîné, mais c'était vraiment intéressant. On a parlé pas mal business et à la fin en plus il y avait des... En gros on était sur le rooftop du coup du Kempinski. Le rooftop il a une vue de ouf, d'ailleurs peut-être je vous mettrai 2 petites photos que j'ai prises, mais voilà. Et on était posé là, on fumait un cigare, on buvait un verre, et il y avait un gros groupe de Français à côté, mais des darons quoi, 40-50 ans, et tous bien habillés, etc. Et donc on se dit ok, genre on se demande un peu ce qu'ils font, etc. Donc je me lève, je vais leur demander et tout, et en fait on a pas mal parlé avec eux et tout, trop intéressant. Les mecs ils sont c'était une grosse fédération de plusieurs énormes boîtes de promotion immobilière et d'experts immobiliers européens. Donc il y avait plein de grosses boîtes et il y avait tous les représentants de ces grosses boîtes et la plupart sont français. Et donc c'était assez intéressant parce qu'on a parlé pas mal notamment d'immobilier en Europe, dans les pays baltes et autres. Ils disaient que là ça commence à vraiment se développer, qu'ils commencent à développer beaucoup la Pologne, la Hongrie, les pays baltes, etc. Alors qu'avant ils le faisaient pas du tout. Et que notamment depuis le shift à Dubaï, ce qui s'est passé avec la guerre, etc., il y a beaucoup d'investisseurs qui sont revenus en Europe, et notamment du coup sur des zones à potentiel rendement fort, intéressant, comme notamment les pays baltes, parce que c'est vrai que du coup la Lettonie fait partie des pays avec le meilleur taux de rendement en gros en Europe, pour la simple et bonne raison que les prix de l'immobilier sont assez chers entre guillemets à la location par rapport au prix à l'achat. Alors c'est pas cher du tout à la location, mais à l'achat c'est vraiment pas cher pour le coup. Comparé à l'Estonie, où l'Estonie ça a vraiment explosé les prix dernièrement, enfin, sur les 3-4 dernières années, les prix à l'achat j'entends. Ici ça n'a pas encore explosé, donc en fait comme le pays a au moins tout, si ce n'est plus que l'Estonie, tout le monde s'attend à ce que ça monte aussi, et comme la capitale Riga est plus grande que Tallinn, il y a un meilleur hub, c'est vraiment la capitale des pays baltes, du coup les gens s'attendent à ce que ça monte.
Et donc il y a pas mal d'investissements en ce moment dans les pays baltes, etc. Bref, donc ça confirme un peu ce que je pensais, mais c'est toujours intéressant de le voir de la part des décideurs et des investisseurs pour le coup. Donc voilà. Là, retour à la casa tranquillement. Moi je vais finir de bosser un peu sur Claude, comme d'hab tous les soirs. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. C'était un plaisir de faire ce petit vlog. Si ça vous a intéressé, dites-moi en commentaire. Si l'expatriation globalement vous intéresse, que ce soit la Lettonie ou même ailleurs, hein, mais la Lettonie en l'occurrence, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta directement, je vous répondrai sans problème, ou directement à me prendre un call avec moi. Il y a un lien dans la bio. Prenez un call, c'est gratuit, c'est moi qui prends les calls et c'est juste pour parler de votre projet, voir si je peux vous aider ou pas. Et si je peux vous aider, on pourra vous accompagner de A à Z dans l'expatriation à Riga. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.